Non, jamais. Non, jamais. Non. La plateforme Témoin pour les torts est une initiative créée par Social Watch. Mais avant de parler de la plateforme pour les torts, permettez-moi d'abord de présenter dans quel contexte cette plateforme est née. Il s'agit du projet Les citoyens dans les marchés publics. C'est un projet financé par OSIWA et qui est une action pilote juste de 14 mois. Et ce projet vise, entre autres, à contribuer à la transparence et à la crédibilité des marchés publics au Bénin. C'est ce qui nous a amené à favoriser, à permettre aux citoyens, à tous citoyens lambda, de dénoncer les cas de corruption et de malversation dans les marchés publics. Et c'est ça qui nous a amené à créer la plateforme Témoin. La plateforme Témoin pour les torts. Cette plateforme fonctionne par 3 moyens. C'est une plateforme où tout citoyen peut envoyer des messages SMS juste au numéro 64 04 12 12 ou aller sur le site web de la plateforme. Il s'agit de www.cmpb-6benin.org. Le troisième niveau pour pouvoir dénoncer, il s'agit de l'adresse email. L'adresse email c'est témoin-aussi@gmail.com et c'est les 3 moyens qui permettent de recenser les cas de corruption ou les soupçons de malversation dans les marchés publics. Arrivé à Social Watch, il y a des traitements que nous faisons. Social Watch est un réseau d'organisations et d'associations. Un réseau d'organisations de la société civile. Donc, Social Watch actuellement compte plus d'une centaine d'ONG. Et ces ONG sont des ONG qui œuvrent uniquement et surtout au niveau du contrôle citoyen de l'action publique, la veille citoyenne. Social Watch a été créé en 2005. Et comment? Juste pour faire le suivi des politiques, tant au niveau national et au niveau local. Donc aujourd'hui, Social Watch est une structure de veille citoyenne et qui regorge plus d'une centaine d'organisations de la société civile. Et Social Watch Bénin est le point focal de Social Watch International créé en 1995. La plateforme Témoin pour les torts a été lancée en février 2015. Au départ, nous avons 3 secteurs, la santé, l'éducation et les infrastructures routières. Mais aujourd'hui, un premier niveau de résultat, c'est que les citoyens ont dépassé ces 3 secteurs de développement. La plateforme accueille aujourd'hui tout message de dénonciation en dehors même de ces 3 secteurs. C'est déjà un acquis, un résultat. En moins de 3 mois, nous avons eu à recevoir plus d'une centaine de messages de dénonciation. Donc, ça dit que les citoyens sont au quotidien avec des réalités et ils ont soif de dénoncer. Ça, c'est encore un acquis de la plateforme. Autre chose qu'on peut dire, cette plateforme permet de faire le lien et le feedback entre le citoyen, entre la société civile et les décideurs. Comment ça se passe? Si les citoyens dénoncent, le message arrive à Social Watch. Social Watch fait des investigations auprès des responsables, auprès des autorités compétentes. Et après, on retourne l'information aux citoyens. Un cas très simple, à Sinandi, l'autre fois, il y a un soupçon de corruption. Il y a un soupçon de corruption au niveau de la réalisation d'une infrastructure scolaire. C'est les citoyens qui ont dénoncé. Mais les citoyens ne peuvent pas aller voir le ministre, les citoyens ne peuvent pas aller voir le coordonnateur du projet. C'est Social Watch qui a pris ce relais et qui a essayé de rencontrer et Madame le ministre et le coordonnateur du projet et le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement primaire et maternel. Et dans quelques jours, nous allons faire le feedback aux populations de ce qui était réellement dans cette affaire de dénonciation. Donc, la plateforme Témoin pour les torts
est un outil de communication entre les communautés, la société civile et les pouvoirs publics. Vous savez, il y a plusieurs cas que nous avons détectés. Et parmi ces cas, il y a le cas de Sinandé. Il y a les cas à Soava, il y a les cas à Kétou. Mais pour le cas de Kétou, à Kétou, il y avait 3 cas, je pense. Mais il y a un cas qui est résolu. C'était une petite affaire de corruption de 2 millions ou 3 millions. Mais juste une information sur la plateforme a su sauter Monsieur le maire d'alors pour qu'on corrige, cette malfaisation. Donc à Kétou, on a eu cette réalisation. À Sinandé, je viens de le dire. Il y a aussi d'autres cas, mais je ne peux pas dire qu'on n'a pas de résultats, puisque il faut savoir qu'à SocioWatch, nous sommes limités aussi. On n'a pas le pouvoir de correction. Donc, il y a des cas que nous allons verser à la Direction nationale de contrôle des marchés publics et à l'autorité de régulation des marchés publics. Donc, voilà en quelque sorte comment les cas sont traités. Nous ne passons pas les voies les plus idoines. Mais s'il faut aussi le faire, il y a aussi les investigations très discrètes. Puisque pour avoir l'information, il faut mettre à l'aise les gens. Il y a certaines personnes qui dénoncent et qui veulent parler, mais il y a d'autres qui dénoncent dans l'anonymat. En ce moment-là, nous ne prenons pas la voie formelle en fonction des cas, et nous ne prenons également pas la voie informelle en fonction des cas. Mais quelles que soient les voies que nous prenions, il y a une conférence de presse qui sanctionne toujours une série de cas de dénonciation, toujours. Nous avons des intimidations de la part de certains cadres de l'administration publique, mais au finish, il y a ces acteurs qui comprennent que la société civile est là juste pour accompagner l'État, pour accompagner le gouvernement. Nous ne sommes pas là pour faire du mal. Au début, il y a de la résistance, mais aujourd'hui, je pense que les acteurs sont en train de comprendre. Et pour le cas de Sinandé que je viens de dire, c'est sur demande du directeur de cabinet du ministère en charge des enseignements maternels primaires que nous allons effectuer une mission conjointe de communication et de sensibilisation des communautés à la base sur ce qui s'est passé à Sinandé. Qu'est-ce qui s'est passé à Sinandé en fait? Je profite pour vous le dire. À la remise de site, il était prévu de construire un module de 3 classes plus bureau-magasin. Mais quelques jours après, la partie de bureau-magasin a été supprimée. Le citoyen ne comprenant pas ce qui s'est passé crie qu'il y a corruption. L'information était arrivée à SocioWatch. Nous on a mené des investigations, mais aujourd'hui, le ministère est content de cette action de veille citoyenne de SocioWatch et sollicite d'ailleurs SocioWatch pour pouvoir communiquer autour de la réalisation de ces infrastructures. Donc, au départ, il y a des résistances. Les résistances existent toujours, mais je pense que les acteurs sont en train de comprendre que la société civile est là pour accompagner et les communes et le gouvernement dans l'accomplissement de leurs tâches. Les perspectives pour le projet, c'est transformer cette plateforme en une plateforme de dénonciation de tout cas de corruption. Ce ne sera pas uniquement sur les marchés publics. Et dans les tout prochains jours, les défis qui nous attendent, c'est les cantines scolaires. Les cantines scolaires, il se passe beaucoup de choses. La distribution des kits scolaires, il se passe beaucoup de choses. C'est de petits marchés passés au niveau communautaire, mais cumulés, ça fait beaucoup de milliards. Et ce qui se passe dans ce secteur, nous sommes conscients. Nous avons reçu ces derniers temps-ci près d'une vingtaine de dénonciations sur les cantines scolaires. Donc, c'est dit qui a affaire à ce niveau. En dehors des cantines scolaires, il y a le secteur de l'eau et de l'assainissement. C'est encore un défi que la plateforme, dans les tout prochains jours, va couvrir. Je pense que le défi majeur, c'est que les citoyens continuent aussi par dénoncer. Donc, voilà. J'invite tous citoyens, les acteurs des gouvernements, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile, à dénoncer les cas ou soupçons de malversation sur la plateforme Témoin Kundetor.
juste 3 adresses. SMS au numéro 64 04 12 12. Email à l'adresse témoigneaussi@gmail.com ou aller poster directement sur le site de la plateforme qui est www.cmpb.socialwatch-benin.org. Nous avons également une plateforme de dénonciation sur les violences basées sur le genre. Et comment on peut dénoncer sur cette plateforme? 3 moyens également. Premier moyen, envoi de SMS au numéro 95 33 43 43. Deuxième moyen, envoi de mail à l'adresse kunundeto@gmail.com. Troisième possibilité, c'est visiter le site oputo.socialwatch-benin.org. Voilà les 3 moyens de dénoncer tout cas de violence basée sur les genres. On frappe les femmes, on abuse des femmes. C'est cette plateforme qui recueille les informations pour le traitement à Social Watch. Non, jamais. Non.